Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Tu sais, j'ai remarqué un truc. C'est que nous, les entrepreneurs Sigma, ceux qui avons envie de réussir, mais sans faire de bruit, sans crier plus haut que les autres, sans ameuter une troupe, sans créer un empire. En fait, nous, on a envie de créer notre réussite quasiment dans le silence, quasiment dans la solitude, quasiment dans nos antres créatifs, quasiment dans nos ateliers d'artistes. On aurait envie de réussir depuis là, depuis ces endroits ancrés. J'ai remarqué quelque chose chez nous, parce que ça fait 12 ans que j'accompagne des entrepreneurs Sigma. C'est ces entrepreneurs qui ne sont pas là pour diriger, pour l'idée des meutes, qui ne sont pas là pour passer en premier afin que les autres les suivent, mais pour passer en premier simplement pour eux. J'ai remarqué qu'on adorait la fréquence des mots, que les mots revêtaient d'une très grande importance, et qu'on aimait toujours passer du temps pour trouver le bon mot. Et même si on n'aime pas passer du temps, on le passe, parce que le bon mot est très important pour nous. Et malgré ça, j'ai remarqué quelque chose que je vais te partager. Tu m'écoutes d'une oreille, et surtout, tu t'écoutes de l'autre oreille. C'est comme ça que ça marche. J'ai pas la vérité, c'est toi qui l'as. J'ai remarqué que nous, on finissait pas nos phrases. On commence des phrases, la fin nous semble évidente, mais on oublie quand même de la finir. De sorte que, parfois, nos analyses sont biaisées parce qu'on a cru que la fin de la phrase était une certaine fin, alors que ce qu'on veut dire, c'est autre chose. Et donc, ça nous donne un biais d'analyse, puisqu'en fait, on est en train de résoudre un problème qui est en fait la résolution du problème qu'ont les autres à notre contact. Tu essayes de résoudre un problème qui n'est pas un problème que tu rencontres, qui est le problème que les autres rencontrent à ton contact. Et je vais m'expliquer. Première partie, il y aura 2 parties aujourd'hui. La première partie, alors attends déjà, avant de continuer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laetitia Martos. Si tu veux continuer à avoir ce genre de conversation et accéder à ce genre de conversation, je vais mettre un lien. C'est le lien de tous les gens qui ne sont pas pareils et qui croient qu'ils sont seuls à être pas pareils. Et en fait, à force de croire qu'on est seul à être pas pareil, on vient de dépasser 1010 inscrits sur cette liste de pas pareils. Donc on est plein de pas pareils. Je te mettrai le lien en dessous. Bref, revenons à nos moutons. La première partie, c'est la fin de tes phrases. Par exemple, tu dis non mais moi, ça n'a pas marché. Ou ouais, j'ai pas réussi. Ou je sais pas comment faire du chiffre d'affaires. Ou je sais pas comment vraiment trouver des clients. Ou je sais pas comment communiquer de manière pertinente. C'est bien ça, c'est pas mal. C'est un bon début d'analyse. Mais tu es capable de beaucoup mieux que ça. Ok. Tu es capable de beaucoup mieux que ça parce que tu es capable de finir ta phrase. J'avais une cliente hier et ça m'a inspirée pour faire ce partage. Elle m'a dit toi, tu as une manière toujours simple, ludique, joyeuse de partager ce que tu sais. Et t'aurais pas une vidéo où tu m'expliques comment faire du chiffre d'affaires ? Comme s'il y avait ça tu fais ça, ça tu fais ça, ça tu fais ça. Pourquoi ? Parce que moi je viens d'un environnement très technique,
Donc, il y a des choses techniques que j'explique, notamment qui ont attrait au développement de sites internet, etc., où effectivement, je peux dire, petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, petit 3, tu fais ça, et du coup, ça va marcher. Et donc, elle me demandait ce genre de vidéo. Je dis, mais je l'ai. Mais c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Toi, tu cherches pas à faire du chiffre d'affaires. Et il manquait la fin de la phrase. Elle veut pas faire du chiffre d'affaires. Oh non, comme toi. Elle veut faire du chiffre d'affaires tout en quoi? Tout en ayant une activité qui a du sens. Tout en ayant une activité qui participe à un monde meilleur. Tout en respectant ses valeurs. Tout en respectant sa vie de famille. Tout en. En fait, je crois que tu finis pas tes phrases parce que t'en as trop marre qu'on te dise « Ouais, non mais toi, toi tu veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. » Le pire, ce serait quand même qu'on te dise « Non mais toi tu veux tout. Tu veux pas tout, hein. Tu veux pas les emmerdes, tu veux pas la mauvaise santé, tu veux pas t'engueuler avec tes enfants, tu veux pas te séparer de ton mari ou ta femme, tu veux pas tout. Non, non. Tu veux 3, 4 paramètres ensemble, en même temps. » Alors, t'as trouvé une parade. T'as arrêté d'en parler. Pas mal. C'était pas mal. Bien essayé. Mais du coup, à l'intérieur de toi, c'est venu, c'est monté. Et là, c'est là. Et tu peux plus fermer la bouche. Et en fait, tu cherches des gens pour pouvoir dire ta vérité. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et t'as trop peur d'être jugé et qu'on te dise que tu veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc, tu as une autre astuce. Et je te connais. Hein. La deuxième astuce que tu as essayé de faire, c'est devenir comme médiocre. Ce que tu avais quitté, quoi. Bonne astuce. Mauvaise pour toi. Mais stratégiquement, c'était pas mal. Tu as une troisième astuce, tu as essayé de comprendre le monde des autres. Oui, comme tu es un extraterrestre, tu as essayé d'aller chez les terrestres. Tu as essayé de comprendre comment ils fonctionnaient, ces gens très bizarres. Et du coup, tu as appris comment eux faisaient. Et tu en as conclu que ça marchait pas chez toi. Ce qui est vrai, puisque tu n'es pas les autres. Tout ça parce qu'en fait, tu finis pas tes phrases. Donc, le premier truc qu'on va faire, toi et moi, chouchou, c'est que tu vas te mettre à finir tes phrases. C'est pas que tu veux gagner plus d'argent. C'est vrai que tu veux gagner plus d'argent peut-être. Tout en quoi? Et dis les choses. Si tu n'arrives pas à les dire, tu m'en parles à moi. C'est pas que tu es seul, c'est que tu es mal entouré. C'est pas méchant, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Et quand tu es au contact de quelqu'un qui get it, quoi. Tu vois, get it. Qui fait ouais, j'ai compris. Sans que tu aies besoin de te contorsionner à expliquer, de faire des phrases qui durent 14 minutes pour qu'on te comprenne. Mais que, genre, en une phrase, il y a quelqu'un en face de toi, c'est moi qui te dis ouais, ok. Et donc c'est pas que je suis je sais pas quoi. C'est parce que juste on parle le même langage. Mais tu sais, même moi, je vais te demander de te finir tes phrases. C'est pas que tu veux faire plus de chiffre d'affaires, c'est pas parce que tu veux faire plus de ventes, c'est pas parce que tu veux... Non. Je vais te demander de finir ta putain de phrase. D'être vrai, d'être honnête. Et de l'exprimer. Mais ça, c'est dur. T'as pas appris. T'as pas appris parce que chaque fois que tu essayes d'exprimer, on te dit que tu veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ouais, c'est bon, hein. Pas taper. Taper une fois, pas taper 2 fois. Et du coup, tu te la fermes. Intéressant. Sauf qu'à l'intérieur de toi, du coup, tu as de plus en plus tout ça qui vit, qui est nourri, parce que tu peux pas t'empêcher de penser, donc tu peux pas t'empêcher de vivre, donc tu le vois, ce truc qui se nourrit. Et au bout d'un moment, ça monte. Et tu le sens bien que tu peux plus faire exprès. Et tu sens bien que tu n'es plus prêt ou plus prête à cette médiocrité.
que tu avais quitté. Donc là, on va prendre nos responsabilités. La première chose que tu vas faire, c'est finir tes phrases. Totalement. Tu vas les compléter. Tu sais, tu passes ton temps à dire que les gens, ils utilisent un mot pour un autre, que c'est pas assez profond, que c'est pas assez vrai, que les gens, c'est de l'à peu près, que oui, bon, ça c'est de l'amalgame, que ok, ben vas-y, viens. Moi, je sais bien que c'est important d'utiliser les bons mots, je sais très bien. Moi, je peux passer 4 jours pour trouver le bon mot avant de l'exprimer. Oui, je sais. On parle le même langage, hein, toi et moi. Donc je vais te dire quelque chose. Si tu dois y passer 4 jours, si tu dois y passer 8 jours, si tu dois y passer 3 heures, tu vas y passer le temps qu'il faut. Tu l'as le temps pour ça. Tu vas trouver les bons mots et tu vas finir ta phrase. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu vas te rendre compte que cette phrase, elle est extrêmement précieuse. Très précieuse et que du coup, tu ne peux pas la dire à n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on t'abîme ton jouet. Tu veux pas qu'on t'abîme ton secret, ton trésor, ta création. Tu veux pas. C'est normal. C'est à toi. C'est grâce à toi que cette chose, elle pourrait vivre. Sacrée responsabilité, hein. T'as le choix de ne pas la faire vivre, hein. T'es pas obligé. C'est comme si on t'avait confié quelque chose. Une pierre précieuse. Un artefact, un bijou. Et toi, tu en as la responsabilité. Tu peux continuer à le cacher, tu peux continuer à le mettre dans un écrin. C'est toi qui vois ça. Il n'y a pas besoin de l'exposer, forcément. Mais déjà, prends soin de ce trésor-là. Lustre-le, taille-le, entretiens-le à l'intérieur de toi. Et du coup, forcément, ne fais pas l'erreur d'en parler à n'importe qui. Il serait capable de te dire que c'est de la merde. Il serait capable de te dire que c'est pas possible. Il serait capable de te dire que tu veux le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Donc, arrête. Prends-en soin, vraiment. Alors, si tu as la chance d'avoir des enfants, tu sais bien que quand on devient parent, on est la cible de tout un tas de conseils qu'on finit par ne jamais écouter parce qu'on est quand même les meilleures personnes pour prendre nos décisions. Alors pourquoi dans l'entrepreneuriat ce serait différent? Parce que souvent tu as imaginé que l'entrepreneuriat c'était un domaine tout à fait à part, où là on pouvait écouter les conseils des autres, de ceux qui savent. De ceux qui savent, parce que tu as jugé qu'ils savent parce qu'ils ont le début de la phrase. Un meilleur chiffre d'affaires, plus de clients, plus de leadership, plus de... Sauf que tu as oublié de finir ta phrase. Donc eux, ils vont t'apprendre comment ils font pour le début de la phrase. Ça conviendra jamais puisqu'il manque la fin de la phrase. Imagine, moi je te dis, tu vois, j'ai 40 ans, je vois bien que j'ai des rides, je vois bien que ma peau change, je vois bien, et j'aimerais améliorer le grain de ma peau. Il manque un bout là. Hein. C'est quoi les conditions? Ah oui, mais attends, bien évidemment, mais non, il n'y a pas besoin de le dire de manière naturelle, sans produits, par l'alimentation, qu'avec des choses bio qui viennent de la terre. Ah, la voilà, la fin de la phrase. La voilà. Mais si tu dis pas la fin de la phrase, tu es capable d'acheter une formation sur le Botox. Parce que tu t'es pas rendu compte. Tout simplement parce que tu n'as pas fini ta phrase. Et du coup, tu l'as pas conscientisé. Tout en te disant, oui, non, mais c'est évident. Sauf que quand tu es dans un processus de recherche de solution, tu cherches pas la bonne solution, puisque tu n'as pas complété la phrase. Et je vais aller plus loin que ça. Souvent, tu as analysé le problème en partant du principe qu'il y avait un problème. Et le problème que tu es en train de résoudre, c'est très souvent le problème que les autres ont à ton contact. Et donc, tu essayes de résoudre le problème que les autres voient alors que toi, tu vois pas de problème. Je te donne un exemple. Je pense qu'on s'est quand même bien compris. J'ai fait un partage
s'appelle « Tu crois que tu es la seule » ou « Tu crois que tu es le seul », alors prends ta responsabilité. Si tu l'as pas encore écouté, mets-moi un commentaire en dessous en me disant prendre tes responsabilités ou va chercher de ton côté ce partage, parce qu'il y a vraiment besoin de l'écouter pour compléter ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que comme tu crois que tu es le seul ou la seule à voir la situation comme tu la vois, ce qui est très certainement vrai puisque tu es là pour ça, tu essayes de faire comprendre aux autres pourquoi c'est important qu'ils regardent les choses autrement. Mais ces gens-là, ils existent déjà, ils n'ont pas besoin qu'on le leur dise. Par exemple. Toi, ce que tu veux, c'est que les gens ils s'engagent sur ton sujet, peu importe ce que c'est, sur du long terme. Voilà, c'est important pour toi. Et que les gens ils s'engagent dans la durée. Que les gens ils s'engagent dans la profondeur des choses. Tu vois, c'est pas un truc qui se fait en 3 jours, clic-clac, Kodak, quoi. Tu vois? Ok. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi c'est important de s'engager sur le long terme. Ça c'est l'évidence. Ça, c'est le normal. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Si tu as besoin d'en parler, c'est que tu ne parles pas aux bonnes personnes. J'avais une cliente, elle avait eu un témoignage. Et sa cliente à elle, sur le témoignage, elle va se reconnaître. Sa cliente à elle disait oui, du coup, j'ai participé à un petit accompagnement d'1 an. Ben oui, parce qu'en fait, 1 an, c'est beaucoup, c'est rien. C'est long, c'est court, j'en sais rien moi. Alors là, par exemple, mon exemple, il vient sur la durée. Il peut venir sur la profondeur, il peut venir sur l'engagement, il peut venir sur le sujet. Arrête de résoudre un problème qui n'est pas un problème. Si toi, tu penses que tu es le problème, que tu es la seule à, forcément tu vas essayer de résoudre le problème qui t'éloigne des autres. Mais c'est qui les autres? Donc, au lieu de faire ça, je vais te donner la solution, c'est offert, c'est le cadeau de la maison. Pars du principe que tu n'es pas le problème. Pars du principe que tu es normal, mais que tu ne t'adresses pas à la bonne famille. C'est comme si tu parlais chinois à des Japonais. Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'as peut-être pas des preuves qu'il y a d'autres Chinois qui existent, qu'il y a d'autres Schtroubouk qui existent. Donc tu te dis, écoute, moi je parle le langage des Schtroubouk, je n'ai jamais rencontré. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à parler Schtroubouk jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui dise, ah, moi aussi je parle Schtroubouk. Et moi, 100% des clients me disent, putain, enfin Laetitia, quand on t'a trouvé, on parle le même langage. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Alors attends, ça m'a demandé quoi, moi? Il y en a qui posent la question là? Ah, excusez-moi, dans l'audience, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question de comment ça se fait? Ça se fait parce que moi, Laetitia, j'ai pas arrêté de parler mon propre langage. Je me suis pas contorsionnée à parler le langage des autres. Ou en tout cas, j'ai décidé d'arrêter de le faire. Alors, s'il te plaît, arrête tout de suite. Et parle ton langage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on ne parle pas le même langage que toi, je vais te donner une autre solution, tu te barres, t'as rien à foutre là. Ton temps est trop précieux. On ne peut pas le remplacer, ce temps. Il vaut mieux que tu fasses rien, tu vois. Parle ton langage, et ça, c'est ta responsabilité. Avec moi, on parle beaucoup de responsabilité parce qu'on parle de liberté, on parle de vérité. Et on est obligé de parler de responsabilité quand on parle de liberté et quand on parle de vérité. On est obligé. Donc, toutes les conversations où tu parles pas le même langage, tu te barres, t'as rien à foutre là. Tu ne comprends rien, on ne te comprend pas. On s'en fout. On s'en fout. Par contre, notre responsabilité, c'est de trouver les autres. C'est de trouver les Schtroubouk. Les autres Schtroubouk. Où sont les Schtroubouk? C'est ça qu'on doit faire. Et ça part tous les jours. Je continue à parler Schtroubouk, je continue à parler Schtroubouk. Et un jour, il y a un autre Schtrouboukeur, qui va venir, qui va faire « Ah, il y a quelqu'un qui parle Schtroubouk !» Et oui, mais en fait, si pendant un instant, tu as parlé un autre langage, il ne saura pas. Du coup, il va passer à côté de toi, il ne se rendra pas compte que c'est quelqu'un des tiens. Parle ton langage et au lieu
de résoudre le problème que les autres ont à ton contact. Parle des solutions pour ta vraie famille. Et souvent le truc c'est que, mais moi je le sais, on me dit Laetitia, t'es un extraterrestre, t'es un ovni. J'adore en plus, j'adore qu'on me dise ça. J'adore, parce que j'ai très très souvent l'impression de venir d'une autre planète. Mais rien ne me dit en fait que c'est pas moi qui appartiens ici. Et que c'est les autres qui seraient des extraterrestres. Ça dépend de l'histoire que je me raconte et que j'ai envie de me raconter, celle qui est agréable pour moi. Mais dans tous les cas, ma quête, elle est où? De parler à ma famille, de trouver ma famille. Évidemment, quand je parle famille, c'est au niveau symbolique, je ne parle pas de la famille que tu conçois ou de laquelle tu viens, on est d'accord. Je te parle pas de chercher ta famille. Je te parle de trouver ta famille. On s'en fout de la chercher, hein. Ce qu'on veut, c'est la trouver. Et tu vois, quand on peut chercher Charlie dans le livre, c'est parce qu'il est habillé d'une façon. Alors ça peut être ton langage, ça peut être tes images, ça peut être ta profondeur, ce que tu offres, comment tu l'offres, comment tu en parles, qu'est-ce que tu en dis, la récurrence avec laquelle tu le fais. Parce que imagine si tu étais entouré vraiment de gens que tu ne comprennes pas, mais pas du tout, tu ne comprends pas leur langage, tu ne comprends rien du tout. Imagine, tu t'es adapté à rien. Et si pour survivre, tu avais besoin de trouver d'autres schtroumbouks, je te garantis que ce poste, tu le ferais tous les jours. Que ta voix, tu la parlerais tous les jours. Que tu sortirais tous les jours devant chez toi et que tu ferais des tours et des détours pour trouver les autres schtroumbouks. Le truc, c'est que comme tu t'es un peu habitué aux autres, ouais, t'évites. Il y a encore le temps. Mais en fait, ce que t'évites, c'est pas les autres. C'est t'évites ta puissance. T'évites ta vérité. T'évites ta responsabilité. T'évites ta liberté. Et ça me rend triste. Parce que moi, je suis l'élu, là. Je suis l'élu pour la liberté. Et ça me pose un problème parce que, quelque part, si tu fais pas ça, moi, j'ai un peu failli dans ma mission. Et ça m'emmerde. Hein. Parce que ça, c'est de ma responsabilité. Donc, on va faire un truc simple, toi et moi, chouchou. Hein. Tu vas respirer un grand coup. Tu vas finir tes phrases. Et tu vas utiliser ton langage. Ton langage à toi. Sans le changer, sans le rendre plus compréhensible, sans le rendre plus ceci, plus... Non. Si dans ton langage, ça doit être beau, je veux que ce soit beau. Si dans ton langage, c'est joli, je veux que ce soit joli. Si dans ton langage, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Si dans ton langage, c'est joyeux, je veux que ça pétille de joie. Je veux que ce soit toi, je veux voir du toi. On a besoin de toi comme toi t'es. On a besoin. Alors continue. Continue, puis si tu veux parler le schtroumbouc, on a une liste de remplis de schtroumbouc et on parle ce langage-là. Il est temps maintenant. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Tu nous rejoins. Puis si tu as besoin d'un cadre sécure dans lequel on te comprend, moi je sais faire ça. C'est mon métier. Je comprends les autres schtroumbouks. Genre, il n'y a pas besoin de s'expliquer. Et on crée un cadre dans lequel tu peux vivre joyeusement, légèrement, en étant un schtroumbouc. Et là, tu es là comme en train de me dire, attends, ça existe vraiment les schtroumbouks? Non, peut-être, je sais pas. On va les inventer, on s'en fout. Donc, si tu es un schtroumbouc, tu m'écris, je sais pas, en message privé, et tu m'écris schtroumbouc, et on trouve un moyen que moi je t'accompagne. Il me tarde, vraiment. Je suis de celles qui prennent la responsabilité, qui s'engagent, vraiment, parce que la liberté est beaucoup trop importante, beaucoup trop pour la laisser passer. Tu m'écris, j'attends ton message.